La thèse que je défends, c'est qu'une fédération de différentes entités ne peut exister qu'autour d'un homme, enfin d'une personne. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une fédération ou un groupe qui l'emporte sur un autre groupe, mais une personne qui centralise les dynamiques des différents groupes. Le cas de l'Autriche-Hongrie est assez typique dans ce sens-là. L'empereur François-Joseph, par exemple, était à la fois... il réunissait les deux royaumes, enfin les deux entités, la Hongrie et l'Autriche. Il était en quelque sorte au-delà de cela, au-dessus de la mêlée. Le personnage fédérateur, c'est celui qui, en sa personne, peut rassembler des entités, pas des personnes justement, c'est ça qui est intéressant, mais rassembler des entités diverses. Un créateur de fédération, c'est quelqu'un qui rassemble autour de lui un certain nombre de groupes, et non pas d'individus. En ce sens-là, une fédération qui ne rassemblerait que des personnes individuelles ne serait pas une véritable fédération. Il faut dire les choses comme elles sont. Par ailleurs, la différence entre une fédération et les différentes structures, c'est que chaque structure peut avoir sa propre organisation interne, puisque ça constitue un ensemble de personnes, alors que à la tête d'une fédération, il y a une personne, un roi, un personnage, qui n'a pas besoin de structure, justement. C'est toute la différence. Il y a une dialectique entre, d'un côté, les structures, les institutions, de l'autre côté, une sorte de personnage qui chapeaute, qui coiffe tout cela. C'est comme ça que je vois les choses. Et cette dialectique me paraît très intéressante, à savoir qu'elle met l'accent sur le rôle des leaders et le fait que ces leaders sont là pour justement, les vrais leaders, pour rassembler les différentes entités qui ont chacune leur propre leader, mais à un niveau, disons, inférieur. Voilà comment je vois les choses.